26 décembre 1900. Le premier Noël du XXe siècle vient de passer. Un petit bateau traverse lentement les brumes et les vagues en mer, au nord-ouest de l'Écosse. À bord, somnolent quelques hommes, frigorifiés par ce frais matin d'hiver à travers les brouillards. Ils aperçoivent enfin leur destination, les îles Flannan et surtout le rocher d'Elaine-Mort, roc couvert d'herbes rases, battu par les vents. Deux uniques constructions sont visibles, la vieille chapelle et le phare qui se tient là, haut sur la falaise, dominant l'île. Nul habitant sur le rocher, uniquement les bergers qui font paître leurs moutons, mais ne restent jamais la nuit par peur des esprits qui hantent les saillies escarpées. Nos hommes, cependant, ne sont pas du genre à croire aux légendes locales. James Harvey, le capitaine, un fier gaillard dans la force de l'âge, est accompagné de Moore, remplaçant gardien de phare, ainsi que de quelques marins. Ils viennent remplacer l'équipe précédente de 3 hommes, venus ici le mois dernier. Soudain, comme un mirage sorti de dunes, la plateforme flottante d'amarrage apparaît au milieu de l'eau, grinçant doucement. Alors qu'ils attachent leur navire, le capitaine Harvey est surpris. Personne n'est venu à leur rencontre. Aucun bruit, aucun mouvement, autre que les vagues qui s'écrasent mollement. Le capitaine souffle dans sa corne et attend. Il tire alors une fusée éclairante. Pas de réponse. Ils doivent comprendre ce qui se passe ici. Moore, le remplaçant, monte sur une barque et entreprend de ramer jusqu'aux berges de l'île. Seul, alors, il pose un pied sur le roc. Un sentiment de gêne submerge son cœur. Il n'y a personne ici, et pourtant il a l'impression que des yeux l'observent. Il court alors, le phare encore lointain le dominant, totem de pierre, suspendu aux nuées. Moore, dans son rapport, écrira plus tard que lorsqu'il gravissait la falaise, un terrible pressentiment l'avait étreint. Enfin, il l'atteint. Le phare. Immédiatement, il sait que quelque chose cloche. La porte est entr'ouverte. Alors qu'il la pousse en tremblant, il découvre le hall. Là, au porte-manteau, il n'y a qu'un seul vêtement suspendu. Dans la cuisine, c'est le chaos. Chaises retournées, nourriture à moitié mangée, abandonnée sur la table. Chose frappante, l'horloge s'est arrêtée. Moore est pris de peur. Il fait volte-face et quitte le phare en courant. Vite, au bateau! Télégramme du 26 décembre, adressé au quartier général des phares d'Édimbourg par le capitaine Harvey. Un terrible accident est arrivé aux îles Flannan. Les 3 gardiens, Ducat, Marshall et l'apprenti ont disparu. À notre arrivée, aucun signe de vie. Les horloges s'étaient arrêtées. Et d'autres signes montrent que l'incident a dû se passer il y a une semaine environ. Les pauvres bougres ont probablement été soufflés de la falaise par un vent particulièrement fort. La nuit arrivant, nous avons dû prendre une décision. J'ai laissé une équipe sur place pour qu'ils entretiennent le feu du phare. Quelques jours ont passé. Muirhead, responsable de la compagnie, débarque à Flannan pour enquêter. En fouillant un peu, il tombe sur le carnet de bord des disparus. Plus les rapports du carnet avancent dans le temps, plus ce qu'il lit est étrange. 12 décembre. Vent sévère. Je n'ai jamais rien vu de tel en 20 ans. Ducat est très silencieux et son regard est vide. MacArthur n'arrête pas de pleurer. Le journal continue. 13 décembre. La tempête fait rage. Nous nous sommes résignés. Nous prions. Puis l'écriture reprend, 2 jours plus tard, tremblante, et montre des signes de larmes qui enduisent le papier. 15 décembre. La tempête s'est arrêtée. La mer est calme. Dieu est au-dessus de nous tous. Le journal s'arrête sur ces mots étranges. Le responsable est éberlué. En effet, aucune tempête n'a été répertoriée le 13 décembre, ni les jours suivants. Cela a d'ailleurs été confirmé par un phare sur une île voisine. Que s'est-il donc passé? Et pourquoi, si les marins avaient quitté le phare, l'un d'entre eux avait-il laissé son manteau dans le froid glacial et sévère de l'hiver écossais? La théorie d'un vent violent qui aurait éjecté les hommes fut adoptée, mais aucun corps ne fut retrouvé sur aucune côte. Les légendes se développèrent à travers les décennies suivantes. Les gardiens du phare ont souvent rapporté avoir entendu dans le vent la voix sifflante des hommes disparus.
Quelle que soit la raison, quelque chose d'horrible arriva une froide nuit d'hiver, il y a plus d'un siècle.